Celui qui a décidé de surprendre la vie. Dans une petite pièce sombre, sans fenêtre, il était assis seul. Ses épaules tremblaient. On lui avait toujours dit « Un homme ne pleure pas ». Mais cette nuit-là, il n'en pouvait plus. Alors il a fermé la porte et il a pleuré. Pas à moitié, pas discrètement. Il a pleuré comme si tout ce qu'il retenait depuis des années voulait enfin sortir. Jusqu'à ce que ses yeux brûlent, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Puis, le silence. Il a rincé son visage à l'eau froide pour effacer les traces de rougeur. L'eau était glacée, mais elle ne brûlait pas autant que la honte qu'il ressentait. Il a ajusté ses épaules, a pris une grande inspiration, il a souri doucement pour rire de ses échecs et a ouvert la porte, mis son sac sur le dos. Il a pris ses gants qui le protégeaient contre les ampoules et son casque pour faire ses livraisons dans la ville voisine. Et la pluie de ce matin n'allait pas lui empêcher. Personne ne devait savoir que l'homme qu'ils admiraient venait de se briser en 1000 morceaux 5 minutes plus tôt. Dehors, le monde continuait de tourner. Il voyait les autres réussir, ceux pour qui tout semblait facile. Les portes ouvertes avant même qu'il frappe. Et puis il y avait lui, celui qui porte un poids que personne ne voit, celui qui essaie, échoue, recommence, encore et encore. Celui qui se lève avant l'aube, mais dont la vie semble bloquée. Pourtant, tous les regards étaient tournés vers lui. Dans sa famille, il n'était pas juste un homme. Il était l'espoir, le pilier, le grand frère, le leader, celui qui doit montrer le chemin, même quand lui-même est perdu dans le noir. Chaque nuit, le même rituel. Compter les pièces, éviter certains appels, craindre les messages et sourire. Toujours sourire devant les siens. Alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Il pensait à elle, Aïcha. Son regard avait changé. Pas parce qu'elle ne l'aimait plus, mais parce que l'incertitude fatigue même les cœurs les plus fidèles. Et ça faisait encore plus mal. Un soir, il a compris quelque chose. Ce silence qu'il portait, ce n'était pas une tombe, c'était un sanctuaire. Alors il a changé. Il s'est dit, si j'échoue 100 fois, alors j'essaierai 1000 fois. Derrière lui, la pauvreté. Devant lui, un avenir plein d'espoir. Et au milieu, la pression, la responsabilité. Ces forces invisibles qui le poussaient à avancer, même quand il ne voulait plus. Un jour, une pensée lui a traversé l'esprit. Si un homme est enfermé dans une pièce en feu et qu'il n'y a pas de sortie, alors il n'essaie plus de fuir. Il apprend à maîtriser le feu. Et c'est là que tout a commencé. Pas quand il a gagné, mais quand il a arrêté de fuir, dans la douleur, dans la peur, dans le vide,